Monsieur Alain Bougrain-Dubourg. Un grand bravo à lui. Applaudissez, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis bien placé pour savoir que se battre pour le respect du vivant, c'est accepter souvent la solitude, parce qu'on a le sentiment de ne pas être entendu. Et quand je vois cette place avec autant d'énergie, autant de conviction, autant d'éthique, je me dis qu'il faut toujours continuer à croire. J'arrive tout juste, cette nuit j'étais dans un avion, je suis parti hier soir de Bombay et j'arrive d'Inde où j'étais au sommet de la biodiversité, du vivant qui nous entoure. Une conférence qui réunissait 170 pays, parmi lesquels les plus pauvres et les plus nombreux de la planète. Que disaient ces gens-là pendant 8 jours? Il faut sauver le vivant qui nous entoure. Alors certes, ils s'attachaient davantage aux espèces qu'à l'individu, mais on voit bien que l'individu commence à rentrer dans les consciences au plus haut niveau. Et j'ai honte de voir qu'on est obligé de faire une manifestation ici en France pour faire reculer la mort, alors qu'ailleurs dans le monde, on se bat pour enrayer son déclin. Par ailleurs, il y a quelques semaines, c'était les journées du patrimoine. Eh bien, en France, quand on parle patrimoine, on pense patrimoine culturel. Et le patrimoine naturel n'existe-t-il pas? Il est inacceptable que quand on parle des journées du patrimoine, on efface le vivant qui nous entoure. Et j'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, je pense qu'elle se rapprochera de la ministre de la culture, que les deux ministres intègrent le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Et dans ces circonstances et dans ces conditions, il est inconcevable que la mort donnée en spectacle puisse appartenir d'une quelconque manière à ce qui s'apparente au patrimoine. C'est inconcevable, inadmissible. Enfin, je voudrais, parce que d'autres, je vois Yves Cochet, je vois des élus également, c'est bien qu'ils soient présents, les élus. C'est courageux pour un élu de s'engager de cette manière, vous le savez bien chacun d'entre vous. Je voudrais dire sans démagogie à chacun d'entre vous tout le respect que je lui porte pour le combat qu'il mène à titre individuel. On me demande souvent à moi, ah vous avez les médias, vous avez la capacité de vous exprimer, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien chacun d'entre vous aujourd'hui, vous faites la démonstration du possible, la démonstration de l'action. Et l'éthique triomphera de la mort. J'en suis convaincu grâce à vous. Merci. Et vous pouvez d'autant plus applaudir ce grand monsieur que cette année, ce sont les 100 ans de la LPO. Donc un grand